Bonjour à tous, alors aujourd'hui, vidéo à destination des élèves de seconde. On est dans le chapitre sur les équations cartésiennes de droite. Ici, je vous donne une équation cartésienne. On sait que c'est une équation cartésienne de droite. On a bien appris son cours. AX plus BY plus C égale 0, avec A égale 3, B égale 2. Voilà. L'objectif, c'est de déterminer si cette équation cartésienne, c'est bien une équation de la droite AB. Et les points AB sont donnés. Donc vous allez voir qu'il y a deux méthodes. Une méthode où on exploite au mieux le texte, une autre méthode où on retrouve une équation de la droite AB par la méthode classique. Alors ce qu'on va faire d'abord, c'est regarder rapidement sur GeoGebra pour illustrer tout ça. C'est bien toujours de donner du sens aux choses, et le sens quand on est sur une équation de droite, c'est de la regarder cette droite. Et la première chose qu'on va faire, eh bien, c'est dans la zone de saisie de GeoGebra, donc en bas ici, on met 3x plus 2y moins 5 égale 0. Et on valide. Et vous voyez qu'ici, qu'est-ce qui est apparu? Une droite. Aucune surprise, on le savait. Par contre, est-ce que c'est la droite AB? Donc je vais placer les points A et B. Donc le point A, coordonnées 1, 1. Voilà. Ça commence bien. Il est sur la droite. Le point B, coordonnées 2, moins 0,5. Il est aussi sur la droite. Alors quand je dis il est aussi, il semble être. Ici, vous devez savoir que les graphiques ne sont en aucun cas une démonstration. Donc la conjecture qu'on peut faire, l'hypothèse, c'est que cette équation de droite, c'est bien une équation de la droite AB. Et bien maintenant, on va le démontrer par le calcul. La première méthode, c'est celle qui va vraiment utiliser au mieux le texte. On a une équation ici, donc on va dire soit delta, les droites c'est souvent delta, le nom qu'on prend quand on a besoin d'une droite. On va donner donc un nom, on sait que ça c'est l'équation d'une droite qu'on appelle delta. On va montrer que c'est bien la droite AB, donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien la question c'est, eh bien cherchons si le point A appartient à delta. Donc ici, est-ce que le point A de coordonnées 1, 1 appartient à delta? Je mets un point d'interrogation, donc comment savoir? Eh bien on va calculer 3x plus y moins 5 pour les coordonnées du point A. D'accord? Donc, on va calculer 3xa plus 2ya moins 5. Donc, xa, c'est 1. Ça fait donc 3 fois 1. Plus 2 fois ya qui vaut aussi 1. 2 fois 1, moins 5. Ça fait 3 plus 2, 5, moins 5. Ça fait donc bien 0. Conclusion. Les coordonnées du point A vérifient l'équation de la droite delta. Donc, le point A, il appartient à la droite delta. Vous voyez, c'est assez simple. Et on va faire pareil avec le point B. Point B de coordonnées 2, moins 0,5. Est-ce qu'il appartient lui aussi à delta? Donc on va calculer. 3xb plus 2yb moins 5. On fait pareil. 3 fois l'abscisse de b. Donc 3 fois 2 plus, 2 fois l'ordonnée de b. Donc moins 0,5. On met bien les parenthèses. Ça fait 3 fois 2, 6. 2 fois moins 0,5, ça fait moins. 2 fois 0,5, ça fait 1, donc ça fait moins 1. Moins 5, vous voyez bien que ça fait 6, moins 6, ça donne 0. Donc, le point B appartient lui aussi à delta. Conclusion. Le point A appartient à delta. Le point B appartient à delta. Ça veut dire que, eh bien, la droite AB, c'est tout simplement la droite delta. Donc, effectivement, eh bien, 3x plus 2y moins 5 égale 0 est une équation de la droite AB. On peut dire aussi AB, 2 points, et on recopie l'équation à côté. Voilà la première méthode. Vous voyez, j'ai utilisé au mieux le texte, j'ai utilisé l'équation qu'on m'a donnée, et je n'ai donc vérifié que l'appartenance des points A et B à cette droite que j'avais nommée delta. Deuxième méthode que je vous propose, eh bien, c'est d'utiliser les points A et B et de trouver, eh bien, de retrouver cette équation. C'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas. Alors ça, c'est maladroit, mais ça me permet de vous entraîner. Donc un point. Alors, le vecteur AB, déjà, vecteur, donc on dit directeur de la droite AB. C'est donc coordonnée de B, donc 2, moins 0,5, moins coordonnée de A, moins 1, moins 1. Ça veut dire que AB, c'est un vecteur directeur, donc de la droite AB. Ensuite, méthode classique, on va dire qu'un point M appartient à la droite AB si et seulement si les vecteurs AM, donc coordonnées X moins les coordonnées de A, Y moins 1, j'ai fait coordonnées de M moins coordonnées de A, et le vecteur AB, donc le vecteur directeur que j'ai obtenu à droite, eh bien, sont collinéaires. Ensuite, il s'agit de calculer le déterminant donc, de ce couple de vecteurs. Donc, c'est un produit en croix, moins 1,5 fois x moins 1, moins, donc une fois y moins 1 égale 0. On développe ça tranquillement. Moins 1,5x plus 1,5 moins y plus 1 égale 0. On obtient moins 1,5x moins y, et 1,5 plus 1, ça fait 2,5. Voilà. Alors on dit, mais
c'est pas la même qu'on nous propose. Ben non. Mais une droite peut avoir plusieurs équations cartésiennes. On peut multiplier par 2, par 3, par 4, par moins 2, par moins 4. Et ici, effectivement, eh bien, on va tout multiplier par moins 2. Moins 2 fois moins 1,5, eh bien, ça fait 3. Moins 2 fois moins y, ça fait plus 2y. Et moins 2 fois 2,5, ça fait moins 5. Et vous voyez qu'ici, on tombe bien sur l'équation qu'on nous propose. Donc, effectivement, la droite AB a pour équation, donc on met ce fameux 2 points, et on met l'équation ici. Ça veut dire la droite AB admet pour équation cartésienne l'équation 3x plus 2y moins 5y0. On a atteint le but. Alors, vous voyez que cette deuxième méthode, bon, c'est celle qu'on utilise très souvent quand on a les coordonnées des 2 points. Mais ici, on n'a pas utilisé au mieux le texte, puisque on vous proposait une équation. Et bien, quand on vous propose une équation, c'est bien d'essayer de l'utiliser. Et donc, vous voyez que la première méthode consistait juste à vérifier que les 2 points A et B étaient sur la droite, et ça suffisait largement pour faire cet exercice. La méthode 2, mais ça nous aura permis de réviser la méthode classique pour obtenir une équation de droite grâce à la collinéarité de 2 vecteurs. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.